bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc la réponse au RPGO Week de cette semaine. C'était deux questions combinées dans une. Il y avait une question que c'est moi qui avais suggéré à Bruno, mais en fait, le plus vieux livre qu'on s'entête à garder de jeux de rôle. Ok, je vais commencer par celle-là. Écoute, là, je peux pas le montrer. Bruno, montrez vos livres là. C'est ça, mes livres sont tous en boîte. Écoute, je dirais Donjons et Dragons 3e édition. Ouais. Où j'ai des plus vieux livres que ça, mais c'est pas de l'entêtement parce que c'est des jeux qui peuvent être utilisés. Je vais juste passer à Star Wars 1e édition. C'est mon plus vieux livre. Mais, tu sais, c'est pas de l'entêtement. Je le sais que je vais y jouer ou, tu sais, je vais utiliser ce système-là. Tu sais, j'ai même Men in Black, le jeu de rôle dont je vous ai parlé peut-être dernièrement, qui est quand même un livre qui a quasiment 30 ans, là. Dans le fond, oui, ça c'est parmi mes plus vieux livres de jeux de rôle. Le plus vieux livre que je m'entête à garder, je pense que c'est Donjons et Dragons 3e édition. Je sais que j'ai fait l'éloge du jeu il y a de cela quelques mois, disant que c'est probablement le jeu sur lequel c'est écrit Donjons et Dragons que j'aurais le plus le goût de rejouer, et c'est quand même vrai. Mais dans les faits, je pense pas y rejouer. C'est ça qui arrive. Mon envie de faire du high fantasy ces temps-ci passe beaucoup par Chroniques oubliées qui répond parfaitement à la demande dans mon cas. Fait que je pense pas que j'ai besoin tant que ça de revenir à Donjons et Dragons 3e édition. Si je voudrais faire quelque chose dans le style Donjons et Dragons 3e édition, peut-être que j'irais avec un autre jeu que j'ai parlé une couple de fois, peut-être j'irais avec True 20, qui m'apparaît plus libre dans sa forme. J'aime la liberté, que voulez-vous? Deuxième question, le jeu doudou, le Feel Good Game. Le jeu qu'on y joue, c'est ça. Écoute, je suis un peu divisé entre certaines réponses. Il y en a une, c'est par rapport à un livre que je ne possède plus, mais que j'ai possédé longtemps. J'avais le Rose Cyclopedia de Donjons et Dragons, qui se trouve être un peu la compilation du BECMI, c'est-à-dire les fameuses séries de boîtes colorées des années 80 qui ont rassemblé dans un seul tome. Moi, il y avait de quoi de réconfortant dans ce livre-là, je vais vous avouer. Bien souvent, quand le jeu de rôle, j'avais peut-être une petite anxiété par rapport au jeu de rôle. C'est le genre de livre que je sortais et que je feuilletais au hasard pour tomber sur une page et de juste lire un extrait, peu importe c'était quoi. Puis on dirait que ça me groundait. En fait, tout n'est pas perdu. J'ai donné le livre à quelqu'un, j'ai offert en cadeau, mais j'ai le PDF. Puis ça m'est déjà arrivé d'aller dans le PDF et de voir dedans. Fait que tu sais, peut-être au niveau doudou, il y a celle-là, parce que juste de l'ouvrir et de le feuilleter me fait du bien. Mais le jeu que je joue, qui a comme le côté feel good, écoute, je pense que ma réponse va peut-être paraître weird, mais je pense que c'est Hero Kids. C'est avec des enfants. Faudrait que je l'essaie avec des adultes. En fait, j'en ai déjà parlé de ça. Peut-être prendre Hero Kids puis voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une campagne entre guillemets sérieuse avec. Mais il y a de quoi de feel good. Écoute, c'est une mécanique qui me permet d'être libre. J'aime la liberté, comme je dis. Je le fais avec des enfants qui, eux, ils ont encore tout à voir dans ce genre de jeu-là, des situations de jeux de rôle, qui ont encore à être émerveillés, puis qui vont embarquer dans des niaiseries simples, là, genre une caverne, 4 gobelins, un trésor, puis eux autres, là, waouh, c'est une super aventure. Puis, tu sais, c'est l'affaire que quand t'es un rôliste qui a joué, ben, c'est ça c'est plate. Mais les enfants, pour eux autres, c'est super le fun. Et ça me fait sentir bien parce que je me dis, Colin, je revis l'émerveillement que moi-même j'ai vécu la première fois que j'ai touché à un jeu comme ça. Puis eux autres, tu sais, je vais le voir avec les enfants. Il y en a qui vont venir plusieurs fois, mettons que je fais des séries d'activités, qui vont jouer à Hero Kids. Et l'émerveillement se poursuit aussi. Tu sais, il y a comme le côté où c'est renouvelé d'une fois à l'autre. T'sais, à un moment donné, ils le sont moins. J'ai une pseudo-campagne avec ma fille que je fais avec des amis du village. Il y en a pour qui l'émerveillement est là, il y en a d'autres, les plus vieux, un peu ma fille, l'émerveillement n'est plus là. Plus autant. Là, il serait dû pour du plus crunchy, mais là, je suis comme divisé entre les plus jeunes qui, eux autres, trippent encore sur 4 gobelins, un trésor. T'sais. Fait que j'essaie de trouver l'entre-deux. Mais reste que, en général, en tout
tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas eu une mauvaise game d'Hero Kids, pour ce que c'est. Ouais, pis c'est feel good, pourquoi? Parce que ça me redonne espoir en jeu de rôle. Des fois, je suis découragé, tu sais, ces temps-ci, j'en ai parlé, j'en fais moins, j'ai comme moins le goût d'en faire, tout ça. Puis je sais que j'ai du Hero Kids qui s'en vient, puis ça va paraître dans des bilans jeux de rôle jeunesse bientôt. Puis je suis à peu près sûr que je vais vous dire, hey, c'était le fun, c'était une bonne game. Puis c'est ça, puis c'est, tu sais, il y a de quoi de doudou. Quand je joue à Hero Kids, je suis dans une zone confortable. Quand la game part dans une zone confortable, je délire avec des enfants. Tu sais, on rit, puis voilà, tu sais, la magie opère, en fait. Fait que je pense, j'ai rien de plus à dire. Je pense que c'est ça, ça fonctionne très très bien, Hero Kids. Fait que c'est celui qui m'est venu en tête comme le jeu doudou. Ah oui, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.